L'Ukraine ne se bat plus seulement le long des lignes de front, affrontant les forces russes dans des régions occupées, comme Louhansk et Donetsk. Maintenant, elle mène une seconde guerre, une guerre secrète de l'autre côté de la frontière et à l'intérieur même de la Russie, dans les régions occidentales, centrales et même orientales de la Russie. Les drones et missiles ukrainiens sont de plus en plus fréquents, faisant pleuvoir le feu d'en haut sur des bâtiments militaires importants et des infrastructures stratégiques. À mesure que ces attaques deviennent plus fréquentes, il devient beaucoup plus difficile pour le président russe, Vladimir Poutine, de dire à son peuple que tout va bien. Petit à petit, l'illusion de sécurité qu'il s'efforce tant de créer est en train d'être anéantie. De nombreux Russes se réveillent face à la dure réalité du conflit. Ce phénomène se produit dans toute la Russie, mais il est particulièrement répandu dans la région de Briansk, située dans l'ouest de la Russie, coincée entre l'Ukraine au sud et la Biélorussie au nord. Abritant plus de 11 millions de personnes et s'étendant sur 13 458 miles carrés, la proximité de Briansk avec l'Ukraine en a fait une cible privilégiée pour les forces de Kiev. Et à mesure que la région subit une pression croissante, les responsables locaux ont de plus en plus de mal à convaincre la population que tout va bien et qu'ils n'ont rien à craindre. Il y a quelques jours, dans la nuit du 20 octobre, le dernier raid ukrainien sur Briansk a eu lieu. Il est fascinant de voir comment les responsables du Kremlin ont relaté le raid, comparé à la couverture réelle de l'incident par les médias locaux et ceux de Briansk. À Moscou, le ministère russe de la Défense l'a simplement reconnu dans un communiqué. 2 drones ukrainiens auraient franchi la frontière depuis Tchernihiv pour entrer à Briansk, avant d'être abattus par la défense aérienne russe. Le communiqué officiel a poursuivi en précisant qu'il n'y avait eu ni blessés, ni morts, ni dégâts dans la zone. Si ce rapport est exact, alors il semble que cet incident était totalement insignifiant, à peine digne d'être rapporté ou discuté plus en détail. L'armée russe a repéré quelques drones et les a abattus, et c'est tout. Du moins, c'est ce que le Kremlin veut que tout le monde pense. En approfondissant cette histoire, les agences de presse locales de Briansk présentent une version bien plus chaotique et préoccupante pour la Russie. Les rapports provenant de la ville de Klintsy, qui compte environ 60 000 habitants et se situe à l'extrême sud-ouest de la région de Briansk, à une courte distance des frontières avec la Biélorussie et l'Ukraine, indiquent que la nuit a été marquée par le drame et la peur pour la population locale. Selon leurs témoignages, des alertes de raids aériens et des sirènes ont retenti toute la nuit, accompagnés des bruits de canons anti-aériens et d'équipes mobiles de mitrailleuses tirant vers le ciel dans une tentative désespérée d'abattre les drones ukrainiens. Des images capturées par des habitants et partagées sur la chaîne Telegram Astra confirment au moins en partie ces faits, puisqu'elles montrent le message d'alerte de raid aérien diffusé en boucle sur la télévision d'un résident de Klintsy. Des rapports locaux confirment plusieurs impacts de drones, des dégâts sur des bâtiments et un résident blessé. Un adolescent a aussi été blessé sur place. Une chaîne d'information locale sur Telegram, Nous écoutons Klintsy, a livré un compte-rendu détaillé des événements de la soirée. Au cours de la nuit, des nazis ukrainiens ont attaqué la ville de Klintsy en utilisant des drones à voilure fixe, des véhicules aériens sans pilote. À la suite des actions barbares des forces armées ukrainiennes, un adolescent né en 2010 a été blessé. Une équipe d'ambulanciers a prodigué tous les soins médicaux nécessaires aux garçons sur place. Des fenêtres ont été endommagées dans 2 immeubles d'habitation. 3 véhicules civils ont été endommagés par des éclats d'obus. Les autorités donneront plus de détails après inspection le matin. Même le gouverneur Alexandre Bogomaz n'a pu cacher ce qui s'était passé. Sur Telegram, Bogomaz a écrit « Nouvelles attaques ignobles des forces armées ukrainiennes contre des civils. Une inspection officielle détaillée des dégâts sera effectuée le matin. » Ces 2 versions des faits sont totalement opposées. Les déclarations du ministère russe de la Défense suggèrent qu'il ne s'est rien passé de notable à Briansk le 20 octobre. Par ailleurs, de nombreuses agences de presse locales et le gouverneur régional rapportaient des attaques et des nazis ukrainiens bombardant la région, endommageant véhicules et bâtiments. Ceux qui suivent la guerre de près depuis un certain temps savent déjà que c'est exactement le genre de scénario qui se produit régulièrement. Très souvent, lorsque l'Ukraine lance une frappe réussie de quelque nature que ce soit sur le sol russe, la machine de propagande du Kremlin s'active instantanément, utilisant tous les moyens à sa disposition pour dissimuler la vérité. Le ministère de la Défense a souvent déclaré que seuls de légers dégâts ont été subis, voire aucun dans certains cas, sur des sites militaires, raffineries, ports ou usines.
Malgré de nombreuses preuves en images et vidéos du contraire, cela fait partie du manuel classique du Kremlin. En cachant la vérité, en déformant le récit et en masquant les faits, Poutine peut continuer à tromper au moins une partie de la population russe, en leur faisant croire qu'il contrôle totalement la situation. Que l'opération militaire spéciale se déroule toujours comme prévu, et que leur patrie est aussi puissante qu'elle ne l'a jamais été. Plus important encore, cela crée l'illusion de sécurité mentionnée précédemment. Cela rassure les communautés russes, en leur laissant penser qu'elles ne seront pas concernées par la guerre. Ainsi, même ceux qui doutent du conflit peuvent bien sentir que le Kremlin veille sur eux, et poursuivre leur vie normalement. Dans une paix ou sécurité relative, ils restent confiants qu'aucun drone ou bombe ennemie ne surgira soudainement dans leur ville. En général, les gouverneurs régionaux et d'autres responsables de niveau inférieur à travers la Russie sont encouragés à suivre la ligne et à prendre exemple sur le Kremlin. Ils répètent et renforcent l'idée que tout va bien, que tout le monde est en sécurité et qu'une grande victoire russe est imminente. C'est une technique tirée directement des pages de Love Major de George Orwell, 1984. Mais ceci n'est pas un roman. C'est le monde réel, où l'illusion soigneusement élaborée du Kremlin est bel et bien brisée par les forces ukrainiennes. L'incident récent à Briansk montre que même les responsables et médias, habituellement relais des déclarations du Kremlin, commencent à rompre les rangs et à exposer leur propre version des faits en détail. La raison en est très probablement assez simple. Les responsables de régions comme Briansk ne peuvent plus prétendre que tout va bien chez eux. Ils souffrent trop souvent et de manière trop évidente. Ils savent qu'ils paraîtraient ridicules aux yeux de leurs électeurs s'ils tentaient de cacher les faits. Plus tôt, le 20 octobre par exemple, une autre attaque a eu lieu, laissant un militaire russe nommé Ivan Slavchenko avec de multiples blessures, selon un autre rapport d'Astra. Le média l'a annoncé sur Telegram. Un militaire des forces armées russes a été blessé dans la région de Briansk. D'après Astra, dans le district de Souzmeski, le militaire Ivan Slavchenko a été hospitalisé avec de multiples blessures, selon les services médicaux locaux. Il a été blessé lors d'une attaque de drone First Person View. Les autorités locales rapportent rarement des blessures chez le personnel militaire. Comme l'indique le Post, les responsables locaux évoquent rarement, voire jamais, les blessures du personnel militaire. Dans ce cas, beaucoup à Briansk savent ce qui est arrivé à Ivan Slavchenko. Ils commencent à voir, entendre et ressentir les effets des attaques de l'Ukraine de façon plus profonde et plus concrète dans leur vie quotidienne. Plusieurs autres incidents ont été signalés récemment dans la région. Par exemple, une récente attaque a vu un drone ukrainien frapper une installation agricole à Droutchevesk. Aucun être humain n'a été tué ou blessé lors de l'attaque, mais un nombre indéterminé de bétail et de poulets ont été tués, l'installation étant principalement utilisée pour l'élevage de bovins et de volailles destinées à la viande. Cela semble être quelque peu une exception en ce qui concerne les attaques ukrainiennes sur le sol russe. La plupart des frappes du pays en Russie ciblent uniquement des sites militaires comme les postes de commandement, quartiers généraux et aérodromes. Kiev cible rarement des infrastructures critiques soutenant l'économie russe et finançant la guerre, telles que raffineries, stockage de carburant ou centrales électriques, et vise rarement les installations agricoles. Il se peut donc que cette attaque ait été accidentelle ou que les forces ukrainiennes aient eu une raison inconnue de viser ce site en particulier. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une des nombreuses attaques confirmées dans la région. La plupart des autres suivent la stratégie habituelle de l'Ukraine et sa sélection tactique des cibles. Fin septembre, des rapports mentionnent une frappe de drones et missiles ukrainiens sur l'usine Elektrodetel à Bryansk, Karachev. L'usine produirait des composants essentiels pour la machine militaire du Kremlin, notamment des connecteurs électriques utilisés dans les avions, les antennes et divers équipements militaires. Dans un message sur Telegram, l'état-major des forces armées ukrainiennes revendique la responsabilité de la frappe. Une entreprise qui fabrique des produits pour les besoins militaires a été touchée, dans le cadre de la réduction des capacités de l'armée d'occupation ennemie. Le 29 septembre, des unités des forces de missiles et d'artillerie des forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres composantes des forces de défense, ont lancé 4 projectiles lors d'une frappe de missiles contre l'usine Karachev. Elektrodetil, Karachev, région de Briansk, Russie. Portée de vol supérieure à 240 km. Usine de Karachev. Elektrodetel fabrique divers connecteurs électriques pour applications militaires et industrielles, notamment basses, hautes fréquences et combinées.
Les produits servent à l'aérospatiale, l'électronique, la fabrication d'instruments et d'autres secteurs. Cela inclut notamment des connecteurs pour circuits imprimés, équipements militaires, aéronefs, antennes, stations de base et autres systèmes, ainsi que des composants pour divers instruments de mesure. Des explosions et un incendie ont été enregistrés sur le territoire de l'installation. Des images et vidéos se sont vite répandues sur les réseaux sociaux, montrant l'ampleur des dégâts. Alors que d'épais nuages de fumée envahissaient le ciel et que des explosions retentissaient en ville. Peu après, des attaques plus violentes ont touché la région, les forces ukrainiennes visant 3 cibles à Briansk, toutes liées au secteur de l'énergie. Une grande centrale thermique à Clincy, un poste électrique et une station de pompage d'oléoduc. Selon Astra, dans la nuit du 6 octobre, la région de Briansk a subi une attaque massive de missiles. 2 missiles ukrainiens ont touché la centrale thermique de Clincy. Suite aux dégâts au centre de distribution, l'usine n'est plus alimentée en gaz. D'après le ministère russe des situations d'urgence, plus de la moitié des habitants de la ville ont été privés de chauffage cette nuit-là. Type de missiles inconnus d'Astra. Image précédemment géolocalisée de Clincy, après le bombardement. La centrale thermique Klintsov-Sakai. Centrale thermique est une centrale de cogénération au gaz située dans la ville de Clincy, dans l'oblast de Briansk. C'est la principale source de chaleur de la ville. La station de répartition de la ligne Adig-Stylors à Briansk a encore été attaquée cette nuit. C'est une station de production et de contrôle linéaire de Transneft-Druzhburg, société anonyme. La station avait déjà été attaquée le 22 septembre, comme l'a rapporté Astra. De plus, le poste électrique de Natopovichi a été attaqué, provoquant des coupures de courant dans 2 districts pendant 1 heure. 3 cibles ont été détruites en une seule nuit. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans chauffage chez elles. D'innombrables habitants regardaient depuis leurs fenêtres, alors que les missiles ukrainiens traversèrent le ciel et illuminaient la nuit. En Russie, des histoires similaires se répètent, et tant que face à ces attaques vues de leurs propres yeux, beaucoup défiaient la loi du Kremlin. En capturant ces incidents sur caméra et en partageant les images en ligne, il n'est plus possible pour Poutine et ses innombrables fonctionnaires obéissants de faire comme si tout allait bien. La Russie est attaquée, et une partie de plus en plus grande de la population peut le voir, surtout à Briansk, qui est, selon certains rapports, l'une des régions les plus durement touchées de toutes. Ceci est sans aucun doute dû au fait que, comme mentionné précédemment, elle est située si près de l'Ukraine. En plus du fait qu'elle abrite diverses infrastructures énergétiques importantes, y compris ces cibles de grande valeur que l'Ukraine a pris l'habitude de neutraliser ces derniers mois. De plus, une grande partie de Briansk est couverte de forêts épaisses et de marécages, offrant une couverture idéale pour les raids et attaques secrètes ukrainiens. En plus des incidents détaillés précédemment, la région a également subi une autre attaque récente de drones et de missiles de croisière. Près de la centrale de Briansk et des transformateurs voisins, l'électricité a été coupée pour plus d'1 million de Russes durant plusieurs jours. Peu après, une salve de roquettes américaines guidées a frappé un point clé de l'oléoduc Drozhbourg, près du village d'Unetcha. L'Ukraine a aussi créé des forces derrière les lignes ennemies, attaquant l'infrastructure russe de l'intérieur et surprenant l'ennemi. Le 19 octobre, le Kiev Post rapporte que des saboteurs du mouvement partisan Atesh auraient détruit une tour de communication avec des engins incendiaires dans le district frontalier de Zhukov. Plus tard, des analystes du renseignement en sources ouvertes ont trouvé des preuves suggérant que plusieurs bâtiments de soutien à proximité avaient également été pris dans les incendies qui ont suivi. Les troupes régionales ont vite perdu leur surveillance en temps réel et leur liaison radio pour contrôler environ 160 km de la frontière Ukraine-Russie. Encore une fois, le gouverneur Bogomaz a soigneusement choisi ces mots pour présenter les forces ukrainiennes sous un jour très défavorable lors de l'attaque. Ce soir, les terroristes ukrainiens ont encore saboté les infrastructures de communication dans le district de Zhukov. Cet acte lâche a privé nos gardes-frontières de liaisons vitales pendant des heures, mettant en danger troupes et civils. Nous traquerons ces saboteurs et rétablirons l'ordre. Briansk ne cédera pas à l'agression de Kiev. Fin septembre, les forces spéciales ukrainiennes ont aussi diffusé des images impressionnantes d'un incident rare. Un hélicoptère Mi-8 de l'armée de l'air russe, abattu en vol par une frappe de drone First Person View. Les chercheurs en sources ouvertes ont repris leur enquête pour localiser l'incident, beaucoup concluant que,
La vidéo a été capturée dans le district de Klimovo, à Briansk, à peine 12 miles de la frontière avec l'Ukraine. Jusqu'en 2024, la région de Briansk demeurait une cible majeure de Kiev. En octobre de l'année dernière, par exemple, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé une attaque réussie de drones contre un immense dépôt de munitions près de la ville de Karachev, à Briansk. Là-bas, la Russie aurait entreposé d'énormes quantités d'obus d'artillerie nord-coréens, ainsi que des missiles, des bombes planantes et bien plus encore. Selon les rapports de l'Ukraine, certaines des munitions étaient simplement entreposées à l'air libre, révélant à quel point les forces russes étaient totalement non préparées à une attaque de ce genre. Dans une publication Facebook sur l'incident, l'état-major général a indiqué « La nuit dernière, les unités des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, avec d'autres composantes des forces de défense, ont frappé le 67e arsenal de la direction principale des missiles et de l'artillerie du ministère de la Défense russe dans la région de Briansk. Selon les informations disponibles, l'arsenal stockait des munitions pour des systèmes de missiles et d'artillerie, y compris celles livrées par la Corée du Nord ainsi que des bombes planantes. De nombreuses munitions étaient également entreposées à l'extérieur. Des explosions ont eu lieu sur l'arsenal. Les autorités locales ont bloqué la route près de l'arsenal. Les résultats de l'opération de combat sont en cours de mise à jour. Frapper de tels arsenaux crée de sérieux problèmes logistiques pour l'armée russe, réduisant ainsi de manière significative les capacités offensives des occupants sur les axes menacés. Depuis, Briansk subit des frappes similaires de plus en plus fréquentes, comme l'a récemment déclaré le gouverneur Bogomas. La quantité de frappes a triplé, c'est plus que jamais auparavant. Voilà comment agissent les forces ukrainiennes. Elles révèlent leur vrai visage, celui des fascistes. Alors que Bogomas utilise clairement le langage le plus évocateur et absurde qu'il puisse imaginer pour rallier la population, ces déclarations prouvent une chose cruciale. Comme de nombreux gouverneurs et responsables russes, il n'est plus en mesure de préserver le mythe d'une Russie sûre et sécurisée. Il est forcé de l'admettre. Les attaques ukrainiennes ont eu lieu, se poursuivent et continueront de se produire dans les semaines et les mois à venir, tant que la guerre durera. Plus le peuple russe entend ce genre de discours de la part de ses responsables élus et des gouvernements régionaux, plus il va devenir craintif et frustré. Et c'est exactement ce que l'Ukraine veut. Tout en s'efforçant de causer des dégâts à des cibles de grande valeur, partout dans les régions russes. Les forces de Kiev veulent aussi ramener la guerre chez le peuple russe pour leur faire voir ce qui se passe réellement, pour contrer les mensonges et la propagande du Kremlin, et peut-être semer un peu de mécontentement, de colère et de rébellion parmi la population. Parce que plus le peuple russe sera en colère, plus il sera difficile pour Poutine de les apaiser. Découvrez dans cette vidéo comment le ressentiment grandit chez la population russe, notamment parmi les peuples autochtones longtemps exploités et maltraités par le Kremlin. Pour une analyse complète des échecs majeurs de la Russie depuis le début de la guerre, regardez notre vidéo de 19 minutes, détaillant les décisions calamiteuses du Kremlin. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour continuer à être informé et à jour sur toutes les actualités et les développements majeurs en provenance du front en Ukraine et au-delà.